Un grand bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce nouveau numéro avec Minzoto. Après un très long moment d'absence, nous avons connu plusieurs contraintes qui nous ont empêchés de respecter nos programmes. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer notre travail. Avec l'aide de Dieu, nous serons réguliers. Euh, Aujourd'hui, nous recevons pour ce nouveau numéro Eric Bolt, un écrivain ivoirien qui vient de publier son recueil de poèmes. Et il nous parlera tout justement du message qu'il a voulu transmettre, véhiculer à travers ce recueil et aussi du but qu'il poursuit. Je vous souhaite un très bon visionnage, restez jusqu'à la fin et merci. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir de vous présenter mon recueil de poèmes qui a été publié par la maison d'édition congolaise Magatu Édition. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais procéder par ma présentation. Voilà, je suis Kian Douamé Eric, je suis écrivain, poète, je suis étudiant en ressources humaines et communication et je vis en Côte d'Ivoire, plus précisément dans la ville de San Pedro, ville située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un plaisir. J'écris pour me faire plaisir en premier lieu. Et ensuite, j'écris pour dénoncer. J'écris pour me mettre à la place des personnes sans voix, des personnes vulnérables. J'écris pour dénoncer l'état de la société africaine et la société ivoirienne en particulier. Il disait que dès le bas âge, j'aimais écrire et lire. Depuis la classe de CM2 au primaire, j'aimais lire et écrire. Donc c'est depuis là-bas que l'écriture était attachée à mon cœur. Et jusqu'à présent, l'écriture est attachée à mon cœur. Maintenant, pour la poésie, je n'étais pas fort poète. Voilà, parce que j'aimais autrefois relater les histoires. J'étais au départ un romancier, si vous pouvez, si je peux me le permettre de dire ici. Voilà, maintenant c'est à partir de Ségolène, quand je lisais les œuvres de Paul Éluard, de Baudelaire, de Victor Hugo, de Bernard Dadier, de Léopold Sédar Senghor, que j'ai commencé à m'imprégner fort dans la poésie. Voilà. Autour du myope, j'ai vécu l'accès de messages dans ce recueil parce qu'il y a plus de 35 textes poétiques. Et chaque texte poétique a des messages clairs et limpides qu'il laisse. Et si je vais énumérer tous ces messages-là, je vous assure que nous n'allons pas quitter ici aujourd'hui. Mais néanmoins, je ferai un effort de vous laisser quelques messages qui sont entre autres la prise de conscience de part et d'autre. Je parle de la prise de conscience du côté des peuples africains, du pardon, de l'amour, du vivre ensemble, de la solidarité, de la fraternité. Et je demande au peuple, disons, de la jeunesse africaine d'être responsable parce que c'est sur cette jeunesse-là se repose l'avenir du peuple africain. Donc c'est un peu ça. Je répondre que j'ai rencontré en tout cas pas mal de difficultés, et ces difficultés-là étaient au niveau d'abord de ma plume. Il arrivait des moments où je manquais des inspirations pour rédiger les thèmes que je trouvais. Voilà, et vraiment ce côté-là me fatiguait. Et ensuite, au niveau de la maison d'édition, je me demandais, quand je vais finir de rédiger tous ces thèmes, quand je vais finir de rédiger ce recueil, quelle maison d'édition va m'éditer? Voilà, c'est cette question-là qui parfois me tourmentait. Et heureusement, je suis arrivé à échanger avec William Mazangou qui a décidé d'éditer mon recueil. Et sur ça, je lui dis vraiment merci. Voilà. La boussole du myope, le nom du recueil, voilà, de mon recueil qui a été édité récemment par la maison d'édition congolaise Mazatu Édition avec à sa tête Monsieur William Mazangou et que je continue de remercier. Voilà, et ce titre est un titre parabolique, voilà, et je dirais tout simplement que la boussole du myope est un guide pour des personnes qui ont une conception différente de ceux qui pensent aussi leur vie, de ceux qui pensent au développement. Voilà, c'est un guide pour ces gens-là qui participent à la destruction de la nature. C'est un guide pour cette jeunesse qui part en exil sans penser au vide qu'elle laisse derrière. C'est un guide pour toutes ces personnes-là qui ont fait endormir leur conscience.
Merci infiniment à toi Bob qui avec toi je suis en train de partager cette vidéo et je suis vraiment heureux d'être en votre compagnie, Monsieur Bob Elikia. Et au passage je remercie également Monsieur William Mazangou, le directeur de la maison d'édition, qui m'a permis aujourd'hui d'être un peu vu dans le domaine de la littérature africaine, dans le domaine de la poésie. Voilà, merci infiniment à vous, Monsieur William. Et je profite de l'occasion pour vous informer que le recueil est disponible en version papier et numérique sur Amazon. Et le recueil est disponible au Congo et sera disponible très bientôt dans les points de vente en Côte d'Ivoire ici. Voilà, je vous exhorte à vous en procurer. Et enfin, je dirais à cette jeunesse africaine d'être vraiment consciente. Je dirais à cette jeunesse ivoirienne d'être consciente pour le développement du pays, pour le développement de l'Afrique. Merci, prenez soin de vous et à bientôt. Merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Songez à vous abonner, partagez massivement la vidéo et aussi allez lire ce recueil de poèmes de notre cher ami Eric Boltz. Et d'ici là, prenez soin de vous, soyez heureux. Au prochain numéro. Merci.